On met des millions de dollars, on essaie de gérer cette cochonnerie-là de COVID. Et à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a un message qui percole dans la population, qui commence à être cru. Et c'est la banalisation de la pandémie. C'est quoi la banalisation de la pandémie? C'est de contester la science. Oui. C'est de dire que le masque, c'est pas important, etc., etc. Bon, ben ça, rendu là, moi, comme gestionnaire public, je me dis, ça n'a plus de bon sens, mais il faut faire quelque chose de positif, comme le maudit masque, tu n'as pas besoin de ça. Mais malheureusement, tu reçois ça, puis ça te fait quasiment du bien. Et c'est là que le danger commence. Mesdames et messieurs, bienvenue. Dans la journée du 13 décembre 2021, vers la fin de l'après-midi, quelqu'un m'appelle. Là, il me dit j'ai besoin de toi. Ben là, je suis en train de travailler. Il me dit on a un problème. J'ai dit lequel? Il dit j'aurais besoin de l'émission de radio de Jeff Fillion. Ben, j'ai dit sur le site, là, on va l'écouter. Non, il y a la censure. Il dit tu le sais pas l'eau. J'ai dit des fois, tu me vends souvent des. C'est pas moi qui y vends en passant, là, j'ai pas le droit. Ça se passe en Angleterre. Il dit garde pas l'eau, il dit ça me la prend à tout prix. Puis il dit pas sur le serveur de Radio X. Je dis pardon? C'est-tu rendu que les fichiers partent la journée même? Fait qu'écoutez bien ça, mesdames et messieurs. Mais la preuve, c'est que avant, c'est le Journal de Québec qui faisait ça. On va vous proposer maintenant, dans le futur, de créer des moments. C'est le Journal de Québec qui faisait ça. Et ça marchait tellement pour le Journal de Québec qu'ils se sont dit on va arrêter de le faire, puis on va se le faire pour nous-mêmes. Alors qu'il aurait dû dire on va s'entendre avec Radio X, puis on va faire ça pour le reste des temps parce que ça marche. Et là, ils ont fait ça par eux-mêmes avec Cube Radio et c'est un carnage. C'est un échec total. Ça prend le contenu, là. Complètement menteur. Jeff Fillion a critiqué Cube Radio en disant qu'il y avait un système de podcast tout croche. Je m'excuse, mais. Radio X a des croûtes à manger pour les battre en frais de podcast. Là, je vais vérifier. Je m'aperçois qu'il est vraiment menteur. Il disait « Vive le cloud computing ». Écoutez bien. Maintenant, ce sont des moments qui sont dans le cloud computing pour le reste des temps. C'est ça. Puis tout le monde a le droit de l'entendre, l'entrevue avec Serge Savard de matin. Oui. Dans le mid, tout le monde a le droit de l'entendre. Ben, via cette nouvelle technologie-là, vous allez être capable de le faire au moment qui vous est opportun. Puis dans le contexte que vous voulez, avec l'appareil que vous voulez. Vive le cloud computing. C'était supposé rester la vie. Plus ça va, plus il y a des fichiers qui disparaissent, comme par enchantement. Le système de surveillance des radios qu'on a créé, en passant, vous ne pouvez pas fourrer le système de surveillance des radios, l'oreille électronique mondiale. Alors, je regarde dans mon cellulaire, après avoir regardé puis constaté les captures d'écran que le gars m'envoie, puis je constate que c'est bien vrai. Ça rentre dans un fichier qu'on appelle surveillance des radios dans nos téléphones cellulaires. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle qui le fait. Avant, il y avait de 60 à 200 employés un peu partout dans le monde, dans des centrales de surveillance qui recevaient des alertes, dont moi, comme je suis l'inventeur de ce système-là, le créateur, le concepteur, c'est moi qui l'ai pensé. On met des mots-clés. Ça veut dire que, mettons que quelqu'un dit « tabar ». Scrap, moi je dis tabar scrap, mais mettons qu'il dit tabar, là, comme les Québécois polissons puis mal élevés ont tendance de le dire, tabar. Je fais pas terminaison. Il y a 15 minutes avant, 15 minutes après qu'il se coupe dans le système, l'intelligence artificielle, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie ça dans 60 cellulaires. Il y a 60 opérateurs un peu partout dans le monde. Et il y a certains mots, comme par exemple double warmy ou triple warmy. En passant, même les anglophones aux États-Unis ne savent pas ce que ça veut dire. Mais on savait que c'était relié à de la diffamation. Quand ce mot-là est prononcé, soit qu'il y a de la diffamation, soit qu'on rit de quelqu'un, d'une personnalité publique, ou soit qu'on s'amuse à compter des menteries. Puis il y en a des menteries Radio X. On fait des vérifications par rapport à ce qui se dit, puis on est surpris. Pour vous donner un exemple, regardez, le cellulaire en est plein. On a des cartes SD de 1000 gigs, c'est-à-dire d'1 téraoctet, qui enregistrent tout ça, là. Pour vous donner une idée, voilà. Ça, c'est un exemple, là. T'es amateur de barbecue ou de fumoir? Le vice-président qui va le mettre dehors, il est dans le char, lui. Bon. Il sait même pas s'il va rentrer. Il est à Richmond. C'est plein de même, là. Le dimanche, quand il était comédien, il est au tronc le 10 avril 2022. Il écrit d'ailleurs, je vais te rendre service. Tu peux pas continuer à Radio X, c'est un peu comme tu viens de mentionner, ça fit pas, ça colle pas. C'est ça. C'était pas sa couleur. Voilà, c'est ça. Hey, allons-y avec un sujet super. Là, il parlait de quelqu'un qui ont mis dehors à Radio X. Moi, je surveille une station, c'est Radio X. J'ai des collègues qui surveillent FM 93, 98.5 à Montréal,
En passant, très beau langage, très bonne radio. Ici à Québec, on aimerait ça avoir une radio de qualité comme ça. 98.5, mesdames et messieurs, c'est la mieux cotée. Radio X dit que son numéro 1, mais c'est pas vrai, c'est de la menterie, c'est biaisé, ça. Fait que là, tout ça pour constater qu'effectivement, j'en ai quelques-uns dans mon téléphone. J'ai pas les entrevues complètes parce qu'il y a des entrevues qui ont duré une demi-heure. Alors, comme ça coupe 15 minutes avant, 15 minutes après, là, je décide d'aller interroger le système. Là, je sors l'émission complète du système. Là, il est à 4 heures quand il m'a appelé. Là, je vais donner une commande en Angleterre. J'ai dit, c'est 13 livres sterling et 50. Du 15 minutes. OK, je vais te faire la commande, donne-moi un email, puis là, on lui a envoyé un lien pour qu'il puisse le télécharger. Là, il dit, tu vas me promettre une chose, parle-en pas à personne. J'ai dit, OK, je vais en parler au milieu de janvier. Là, le 15 était passé, parce qu'il n'avait besoin pour certaines opérations. Ben, après vérification, j'ai dit, voyons, j'ai dit, les fichiers partent. C'est peux-tu? La journée même, j'ai promis de ne pas publier avant le 15. Fait que là, je vérifie, je constate pourquoi l'émission a été enlevée volontairement. C'est disparu tout seul. Le système de podcast de Radio X, c'est de la grosse merde, là. Un gros zéro, là. Le cloud computing, là, Jeff Fillion est un grand menteur. Heureusement, le nouveau système numérique de surveillance des radios, 40 ans de mémoire. Là, on pense déjà les updater 5 ans après. Le 22 décembre, ça a fait 5 ans que le système existe, le nouveau système. Doom Moret, qui a été interrogé dans une émission qui a été publiée le 16 décembre. On l'écoute, mesdames et messieurs. Et puis, comme j'ai dit à Jeff lundi, parce que là, l'extrait n'est pas disponible parce qu'on a un problème de son. Là, je parlais à travers une application là, qui s'appelle CleanFeed qui a mal fonctionné. Là, je vous parle au téléphone. Ça CleanFeedait pas bien, ouais. Ben, c'est ça. Quel menteur. Mais quel menteur. Premièrement, c'est pas vrai. Le son était très bon. Légèrement aigu sur les aigus, c'est-à-dire dans les 8 kHz. De 8 kHz à 20 kHz, il y avait des troubles de bande passante. Il y avait trop de compression et ça faisait des sifflements légers. Alors, le système de surveillance des radios, on a un système audio, nous autres, à la sortie de ces postes-là, en audio HD. Alors, on est capable avec ça de corriger. L'audio était très bon. On s'est aperçu que c'était très dangereux à cause que, justement, en Floride, il n'y a pas de règles. Après l'entrevue, je vais vous expliquer pourquoi la Floride, le gouverneur de la Floride, notamment, est un grand négligent. Pour l'argent, on est prêt à laisser tomber beaucoup de choses. J'ai suivi des cours, soit dit en passant, récemment pendant la pandémie. Des cours assez avancés en biologie. Moi, je vais en reparler de ça. Là. Je vais vous faire écouter ça. Vous allez voir une partie de vidéo qui a été tournée là-bas. Aucune mesure de sécurité, aucun masque. D'ailleurs, la vantardise au sujet du masque est incroyable. Tout pour ramener le virus au Québec. Quand on dit que la santé mentale des animateurs de radio est tellement faible, pas gros, là. Pour moi, il y a un poids vert à la place du cerveau, là. Moi, là, j'ai pas besoin d'aller en Floride pour ma santé mentale, là, puis je suis encore là. Écoutez bien, mesdames, messieurs, ce que Radio X a voulu nous cacher. Alors, pour le cloud computing, M. Fillion, on peut repasser. Et vous pouvez vous rhabiller parce que vous avez menti à 500 000 auditeurs. Vous aimez ça mentir, d'ailleurs. On écoute ce que Radio X a voulu nous cacher, mesdames et messieurs. Dom est à Orlando, Floride, en attendant que la famille vienne le rejoindre dans les prochains jours. Est-ce que tu avais un stress en arrivant aux États, puis finalement, ça s'est passé beaucoup plus facilement que tu le pensais, beaucoup plus simplement? Non, c'est le fun qu'on parle de ça. Moi, je te dirais que l'histoire du test, chez Lacroix, ils font pas les tests rapides. Le vendredi, ça m'en prenait un, fait que je suis allé chez Médicaction pour le test rapide. Là, j'arrive chez Médicaction, la femme, elle me dit, non, le test rapide sera pas assez. Il y a une madame, il y a 48 heures, qui est venue ici, elle s'est fait refuser d'embarquer sur un vol d'Air Canada parce que elle avait pas de PCR. Je dis, c'est quoi ça, cette affaire-là, PCR, pour rentrer aux États-Unis? Là, je me book un PCR rapide avec ça. Donc, PCR rapide et le test rapide ordinaire, là, ça coûtait 345 piastres d'affaire de même. Là, à un moment donné, j'arrive à la maison, j'ai cédulé ça mercredi passé, puis là, ma blonde a dit, non, annule ça, le PCR. Ils l'ont dit, ouais, mais là, tu comprends-tu? Fait que là, les candidatons, la personne qui a entendu dire ci pis ça, j'ai annulé le PCR. Le test rapide, ça a bien été. Par la suite, évidemment, ça nous prend le passeport vaccinal. Là, passeport vaccinal. Bon, l'application aux États-Unis, ils veulent rien savoir de ça. Ça te prend la formule papier avec le logo du Canada en haut à droite. Fait que là, va chez Walmart, parce que Bureau en gros, ils en font plus de copies de passeport vaccinal. Ils sont écœurés, d'après moi. Il y a eu un line-up à un moment donné, là. Oui. Quand les snowbirds ont décollé vers la Floride, regarde, c'est ça. Fait que là, moi, je suis arrivé au Walmart, donc les copies de ci pis de ça. Je me monte un dossier avec un clipper. J'arrive à l'aéroport. Et là, le stress commence à débarquer tranquillement. À l'aéroport à Québec,
scannes ton code QR, t'as tes passes d'embarquement, puis par la suite, t'arrives à la sécurité, tu montes pas ton code QR parce que tu l'as déjà montré avec tes cartes d'embarquement. Puis t'arrives, t'embarques dans l'avion, puis moi, j'ai fait un vol Québec-Toronto, Toronto-Orlando. T'arrives aux douanes américaines à Toronto, puis par la suite, ben là, moi, j'arrive avec mon kit. J'avais un kit avec une clip, etc. Le douanier, il dit, enlève ça, je veux pas savoir, je veux rien savoir de ça. Enlève ton masque, je vais prendre une photo de toi, voir si ça fit avec le passeport. Merci, bonsoir, have a nice vacation. That's it, that's all, Jeff. Les douaniers m'ont pas demandé mon statut vaccinal, le douanier, et le test négatif. Moi, en auto, je l'avais. Je l'ai montré à personne, mais j'étais prêt. En auto, le douanier me dit, fucking tired of that shit of COVID. Ah oui. Il avait l'air écœuré. Oui. Moi, j'ai montré mon passeport vaccinal avec le logo du Canada. Comme du Globe, les autres nous ont dit, il faut te montrer, etc. Non, I don't care. Non. Have a nice vacation. Tu sais, regarde, on va... Puis, je tiens à le dire, là. Chaque expérience est différente. Je sais pas qui vous allez pogner comme douanier. Évidemment. Sauf que le nombre de personnes que je connais qui ont voyagé, qui ont eu exactement, soit par auto ou par avion, la même chose que je viens de vous dire en auto. Moi, j'ai rien eu, pas aucun problème. Ça m'a pris 1 minute, puis je suis passé, merci, bonsoir. Et en avion, pour le nombre de fois que je l'ai fait, je l'ai pas fait récemment avec les nouvelles règles, mais la majorité des gens me répondent à peu près la même chose que toi. Ce que je comprends, c'est que c'est beaucoup plus compliqué de rentrer chez nous que de sortir de chez nous. Ça, c'est spécial. C'est ça qu'on craint, mais là, regarde, on est ici, Jeff, on va en profiter. Oh, oui. Ça me tente pas de penser à Duclos, on le verra. Là, c'est 72 heures PCR. Là, moi, je regarde ça quand même un peu de manière plus détachée, l'actualité, mais là, à surveiller à tous les jours, on va vous punir ceux qui reviennent au pays, etc. Alors que dans le fond, tu regardes, ben si les nouvelles COVID, tu le sais, bon, t'es ailleurs en Floride, mais tu suis l'actualité comme moi. On n'en parle quasiment pas. Non. Je veux dire, il y a un petit clip au milieu du bulletin de nouvelles, mais tu sais, je veux dire, la peur sur Omicron, les points de presse, ça n'existe pas, là. Ça n'existe pas. C'est donc, on n'est pas là-dedans ici, là. Alors, moi, Jeff, honnêtement, là, c'est la première fois que j'ai ce feeling-là de ma vie. Gros party, centre-ville d'Orlando, ils ont barré à rue Church. J'ai eu l'impression, pour la première fois de ma vie, de revenir dans le passé. J'ai eu l'impression d'être en 2019. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Les bars pleins, pas de masque, les terrasses, la bière à flot, il y a un bar dans le milieu de la rue, un bar d'une 30aine de pieds de long, c'est pas plus. Tout le monde sourit, tu vois la face du monde. Il y a un band en avant. C'est la première fois de ma vie que je ressentais ça. C'est incroyable. Mais ce qui me fait capoter, c'est d'entendre comment t'es émerveillé devant quelque chose de si simple. Mais c'est la vie normale. Les gens qui mangent des wings, prennent une bière, sourient, regardent le band. Moi, j'entre dans le bar pour aller pisser. Il est où mon masque? Pas besoin. Ils disent à l'entrée, si t'es pas double vacciné, on suggère fortement de mettre le masque. Mais il y en a, Jeff, il y en a qui le portent le masque. C'est très rare. Tu sais, je vais te donner un autre exemple. Moi, je prends Uber ici. À date, j'ai collé 3 Uber et un Lyft. Quand tu commandes Uber, il faut que tu t'engages à porter le masque. Sinon, il vient pas. L'application, elle marche pas. Il faut que tu cliques en bas, là, I accept, blablabla. OK, parfait. Mais moi, j'ai un masque, là. Là, j'arrive, le chauffeur n'a pas de masque. Là, je dis, are you sure? I'm gonna wear a mask if you want it. Oui. Oh, I don't care. Hey, le dernier que j'ai pris hier, il dit, it's like a fucking diaper. Le gars l'avait en dessous du menton. C'est-à-dire, si le client a peur, il insiste auprès du chauffeur pour qu'il le mette. Lui était prêt. Mais je dis, c'est toi qui es bon, c'est toi qui chauffe, là. Il dit, non, I don't care. I don't care. Même affaire avec Lyft. C'est donc, tu vois, la société est plus rendue à ce diapason-là. Ouais. La société, elle est libre. Les gens qui veulent mettre des masques, j'en ai vu au Walmart, surtout des aînés. Et c'est correct. Ce que je ressens aussi, c'est que les gens se respectent là-dedans. Il n'y en a pas un qui dit à l'autre, hey, you're wearing a fucking mask. Ouais. Tous les gens se respectent là-dedans, Jeff. Oui. Honnêtement, là, je suis renversé de ça. Ça fait 72 heures que je suis arrivé. Incroyable, hein? C'est vraiment incroyable. Nous autres, il y a un peu de... N'ayez pas peur. Ah non, le gouverneur de la place, il dit, non, Omicron pas, c'est terminé aujourd'hui, la COVID. Là. C'est fini. Mais ceux qui sont apeurés et qui sont tombés dans ce genre de saut, ce genre de syndrome COVID-là, comment ils réagiraient si on les libérait et on les amenait quelque part, mettons, à la place où t'es, aller prendre, manger des chicken wings, regarder un band qui joue leur musique préférée? Comment tu penses qu'ils réagiraient? Ça serait la fin du COVID show.
ça serait un aveugle là, qui voit. On lancerait nos cannes blanches dans le ravin. Merci, bonsoir. Passe-toi du chemin. Tiens, toi. Je vais décider. J'adore. Donc, on lance nos cannes blanches. Oui. Un gars à chaise roulante qui marche. J'ai plus besoin de chien guide. J'ai plus besoin de curé. C'est ça le vivre. Ben, t'as raison, parce que... J'ai fait mon épicerie, pas de masque. Ben, tu sais que... Là, je me sentais comme un criminel. Je dis, y a-tu un rent-a-cop qui va... Non. Parce que la madame au Walmart, elle a un masque. Oui. Là, j'en porte-tu un, je regarde autour, il n'y a pas personne qui a de masque. Pas fou qu'un autre, m'aller aux légumes, aux fruits, chercher mes patentes, pas de masque. J'ai appelé ma blonde après, mais c'est du calme quand tu penses à ça. J'ai fait de l'épicerie, pas de masque, ça a été l'événement de ma journée quand je suis arrivé. Ouais. That's it. Là, ça a fait le voyage, Jet. C'est incroyable. C'est niaiseux au bout, là. C'est malade. C'est niaiseux au bout. Hier, je suis allé d'un amphithéâtre. Après moi, il y avait à peu près 12 000 personnes. Il y avait fermé galerie en haut, mais c'était plein en bas, là. C'était vraiment plein. J'étais assis à côté de monde, pas de masque. Je prenais une bière. Sais-tu quoi? Qu'est-ce qui me fait le plus de bien? Le sourire des gens. Je vois des gens. Quand je magasine, je les vois. Quand t'as des masques, là, mais ça, là, ça vaut n'importe quel montant d'argent. C'est quoi ton programme? T'as-tu des prochaines grosses affaires encore ou tu veux juste vivre une vie normale, paisible? Mon plan pour aujourd'hui, il manque 2-3 affaires. Fait que je vais aller à pied au Publix, pas de masque. Juste ça. C'est incroyable. Je vais trouver de quoi acheter. Je vais y aller, pas de masque. Alors voilà. Là, il critique le Québec là-dedans, vous avez vu. Il critique nos mesures. Il critique notre gouvernement. Coudonc, pourquoi fait, vous n'êtes pas resté là-bas, M. Moret? Hein? Profiteur. Ceux qui vont en Floride puis qui reviennent de même parce qu'il est profiteur. Il n'y a personne, mesdames et messieurs, qui va donner un salaire comme ça. Faut-il être crosseur à votre goût? Normalement, là, il devrait avoir juste 2000 pièces par mois de salaire. 500 $ par semaine. Il y a beaucoup plus que ça. Que c'est pas normal. C'est qui le colon qui paye pour ça, là? C'est qui celui qui paye pour ça? Écoutez son émission, vous allez voir que ça n'a pas d'allure. C'est juste des niaiseries. Il n'y a pas grand-chose de sérieux là-dedans, là. On a besoin dans le taux le matin d'une radio sérieuse, d'une radio qui se respecte. Le 3/4 de ce qui se dit là, c'est pas vrai. Je vous dis pas qu'il n'y a pas une bonne entrevue de temps en temps, mais la majorité de ce qui se fait, c'est juste des niaiseries. Fait que là, à un moment donné, il faudrait peut-être revoir Radio X à changer le staff, là. Baisser ce salaire-là, là. C'est pas normal qu'il soit payé plus que 500 $ par semaine pour faire une cochonnerie de même, là. Alors, c'est pour ça qu'il est revenu. Hein, l'abuseur? Hein? Profiteur. Pour ça que vous êtes revenu au Québec, M. Moret. Vous êtes un profiteur. Parce qu'en Floride, ils vous donneront pas le salaire que vous avez eu pour nous conter toutes sortes de romances avec des espèces de sketchs où vous savez même pas chanter. Ça a-tu d'allure, une émission de... C'est de la radio poubelle, ça. Mais moi, je dis pas radio poubelle, là. C'est plus de la radio poubelle rendue là. C'est de la viande avariée. C'est de la radio de morceaux de cochon qui est en train de pourrir sur le comptoir puis qui commence à sentir joliment mauvais. Alors, à un moment donné, la santé publique devrait resserrer les règles. Si vous aimez pas le Québec, si vous l'haïssez tant que ça, pourquoi faire vous n'êtes pas resté là? Hein? Ben non, il a fallu que vous rameniez votre cul ici comme profiteur. Il n'y a personne aux États-Unis qui va vous donner ce salaire-là, puis vous le savez. Allez donc faire votre vie en Floride, au lieu de chialer de même. Hein? Ça serait peut-être une bonne affaire. Bon, en terminant, je vous dis pourquoi la Floride n'a pas de mesures comme ça. Le gouverneur de la Floride, il s'appelle M. DeSantis. M. DeSantis, c'est un crosseur. Un crosseur, puis après cette pandémie-là, il y a eu beaucoup de morts. Hein? En passant, pas mal plus de morts qu'au Québec. Là, eux autres, ils calculent ça par le nombre de millions. Tant de morts par million. À Radio X, c'est ce qu'ils disent. Non, ils sont 360 millions aux États-Unis. On est 8 millions au Québec. La proportion est pas mal, hein? Ça fait que M. DeSantis, aux États-Unis, quand vous y allez, lui, il profite. Un profiteur aussi, ça. Et le système de santé aux États-Unis, il est payant. Tombez malade aux États-Unis, si vous n'avez pas d'assurance, là, vous allez devoir vendre votre maison pour payer la facture d'hôpital. Ça, je peux vous le dire. Moi, je faisais de la musique aux États-Unis à un moment donné avec des musiciens. Il y a un musicien qui s'est blessé à un moment donné, sur la plage. Il s'est coupé avec de la vitre. Il y avait de la vitre sur la plage, il s'est coupé. Il a été à l'hosto. Puis là, il s'est ramassé avec une facture de 400 $ juste pour nettoyer les plaies. Ils n'ont pas fait de point de suture, rien. Fait que quand vous arrivez là, puis que vous avez une intervention majeure, avec une hospitalisation, avec parfois sous respirateur artificiel, et que vous êtes hospitalisé sous respirateur aux soins intensifs, la facture peut monter dans les 100 000 $. 200, 300, 400. La facture peut être très élevée. Ici, au Québec, notre système de santé est public. C'est le gouvernement qui paye. Fait qu'ici, le gouvernement, il perd de l'argent quand vous êtes hospitalisé. Ils sont obligés de payer. Notre système est fait comme ça. Ils passent le temps à chialer contre notre système de santé, mais il n'en demeure pas moins qu'il est assez profiteur pour revenir au Québec, par exemple. Hein? Trop lâche pour rester là-bas puis débarrasser le Québec. Tandis qu'aux États-Unis, ils font de l'argent avec vous. Quand vous tombez malade, vous êtes obligé de payer, mais il y a le facteur money. Hein? Money.
Paye, mon beau. On t'a sauvé la vie. Ah, ils vont te sauver la vie, ils te laisseront pas mourir. Paye. Si tu payes pas, ils vont se trouver un moyen de venir saisir tes biens. Sur le plan fiscal, ils sont organisés avec le fisc canadien puis le fisc québécois. Puis la Floride sont capables de venir chercher votre maison, là. Hein? Fait que là, venez pas dire qu'aux États-Unis, le système de santé est meilleur. Il est meilleur parce que d'une part, oui, ils ont de la place. Il est privé. La grosse différence, c'est ça. Fait que DeSantis, le gouverneur de la Floride, il s'en fiche, lui. Un Québécois qui tombe malade là-bas, là, pas de problème. J'en ai rien à cirer. Je m'en bats les couilles complètement. C'est ça la différence. Fait que ceux qui croient en les gens de Radio X, il y a 2 animateurs, là, je veux pas tout condamner les animateurs non plus, bien qu'il y en a beaucoup qui ont un langage qui est de plus en plus dégradant, là, violent même. Ça incite à la violence, pas à peu près, là. Moi, je vous expliquerai dans d'autres émissions pourquoi. Les gens qui écoutent Radio X, qui critiquent notre système de santé, allez-y donc aux États-Unis. Vous allez voir que ça coûte pas mal plus cher qu'ici. Ah, on paye trop d'impôts, on paye trop d'impôts. Aux États-Unis, là, l'impôt est pas cher, mais quand vous avez un pépin, quand vous tombez malade, quand vous vous faites exproprier, puis qu'ils démolissent la maison, qu'ils vous donnent à peine le prix du terrain, puis qu'ils détruisent le bâtiment, puis vous n'avez pas un mot à dire, là. Je l'ai vécu aux États-Unis, moi. Hein, mon bureau est à New York, là. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais à un moment donné, il faudrait que votre désaccord soit fondé sur des bases. Est-ce que ça vous tente de payer un 300-400 000 d'hospitalisation parce que vous avez été aux soins intensifs à l'hôpital? Je pense que non. Bon, aux États-Unis, ça peut aller jusque-là. Peut-être qu'on devrait arrêter de se plaindre et apprécier ce qu'on a. Oui, notre système de santé il est plus lent, on n'a pas le même potentiel. Ils sont 360 millions, nous autres, on en est 8. Si on veut le même système de santé américain, je vais vous parler de ça à un moment donné. Alors, un gouvernement avec autant de bonne foi puisse-t-il avoir, ne peut pas régler le problème du système de santé actuel dans un mandat de 4 ans. Et encore moins durant une pandémie. En attendant, ben, je vous dis qu'il va y avoir des directs. Là, je suis en train de me préparer. Je divulgue rien pour le moment, mais vous allez m'entendre en direct. Si ça sacrait plus à la radio, ça serait plus de la radio poubelle pour moi. La liberté d'expression, c'est la liberté d'entreprendre un sujet. Le langage de mauvaise qualité est toujours proscrit. La radio de qualité, on en aura besoin. Contentez-vous de vous exprimer sur les sujets. C'est ça, la liberté d'expression. C'est d'entreprendre n'importe quel sujet. Mais le langage pour entreprendre le sujet, pour en discuter ou en parler, doit être correct. Et doit être de qualité. La qualité à Radio X, on est en train de la perdre. J'ai vu ça dégringoler depuis 2017. Ça aussi, c'est une autre affaire. Puis chicanez-vous pas. Moi, là, quelqu'un qui m'arrive qui n'est pas vacciné, je vais y parler quand même. Moi, vous parlez quand même, moi, là. Essayez de ne pas en vouloir à quelqu'un parce qu'il est pro-vax ou vax. Quand j'entends ça à Radio X, ça ne savent même pas le français. Pro-vaccination. C'est ça le vrai terme. Pro-vaccination ou anti-vaccination ou peu importe. Chicanez-vous donc pas pour des histoires de vaccins. Contentez-vous de la moindre petite joie, le moindre petit plaisir que vous avez même dans la maison chez vous. Il y en a sûrement des choses que vous aimez. Appréciez-le. Vivez-le à 100%. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Essayez de ne pas déprimer. On va tous passer au travers. Mais là, c'est plus long parce qu'il y a des gens à Radio X qui amènent tous les citoyens de la Ville de Québec dans le mauvais sens. Puis c'est bien plat. En vous saluant, puis en vous souhaitant une bonne année 2022, espérons qu'elle va être meilleure que l'année 2021 et 2020. Alors, mesdames et messieurs, on se dit à la prochaine, si toutefois Dieu le veut.